À l'appel du Front pour le sursaut patriotique FSP et des mouvements de la société civile, environ 1 millier de personnes ont manifesté jeudi à Cotonou pour protester contre la mauvaise gouvernance du président Patrice Talon, dont les réformes libérales suscitent de vives critiques et inquiétudes dans des secteurs clés de l'économie comme le port de Cotonou et la filière coton. Le peuple ne veut pas de cette gouvernance où son pays est dirigé comme une entreprise privée et où les citoyens sont traités comme des employés d'un patron qui n'a aucun compte à leur rendre. Le peuple ne veut plus de violation des libertés publiques. Le peuple ne veut plus des préfets qui attendent à la liberté et au bien-être des citoyens. Le peuple ne veut pas la privatisation des secteurs vitaux de l'économie. Élu il y a un an, l'ancien homme d'affaires de 59 ans a promis de relancer l'économie béninoise, essentiellement basée sur l'agriculture et le commerce de transit vers les voisins comme le Niger et le Nigeria. Une utopie aux yeux des syndicalistes. Le peuple continuera jusqu'aux états généraux des peuples pour pouvoir mettre fin à cette gabegie et faire en sorte que notre pays puisse retrouver le mieux vivre, une bonne collaboration entre ses fils. Mercredi, le préfet du littoral, Modeste Toboula, avait interdit cette marche, mais le président Talon a lui-même, dans un communiqué, réclamé l'annulation de l'arrêté préfectoral. Les syndicats des entreprises publiques travaillant sur la plateforme portuaire qui protestent parallèlement contre la décision des autorités de confier la gestion du port à un mandataire privé continuent la grève jusqu'à ce jour. Les conclusions de cette mission de 2 jours seront transmises au parquet de la CPI qui décidera ou non de l'ouverture d'une enquête pour crime contre l'humanité ou crime de guerre, à l'issue de laquelle le procureur pourra demander au juge de délivrer mandat d'arrêt ou citation à comparaître. Les experts de la Cour pénale internationale ont bouclé jeudi à Libreville une mission préliminaire sur les violences post-électorales au Gabon après la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba en septembre. Il s'agit d'un examen préliminaire, il ne s'agit pas d'une enquête, au sens où nous ne sommes pas venus pour recueillir des témoignages, pour collecter des preuves, parce que nous n'avons pas le mandat à ce stade. Selon le gouvernement, la mission a rencontré des ministres, le rival du président Bongo, Jean Ping, qui se proclame toujours le président élu, et 15 ONG soutenant les victimes, ainsi que certaines chancelleries occidentales. Le chef de la section de l'analyse des situations à la CPI, Émeric Rogier, a indiqué qu'il y a beaucoup de versions contradictoires sur les mêmes faits. Le même épisode fait l'objet de versions très contradictoires de la part suivant que la version est donnée par le gouvernement ou par l'opposition, par exemple. Il en va de même des statistiques qui sont avancées du nombre de victimes. On est dans une fourchette qui va de 3 à 300 victimes, donc ça fait quand même une énorme différence. Il faut continuer à recueillir des informations, à évaluer ces informations, à évaluer aussi la fiabilité des personnes ou des organisations ou des autorités qui nous ont transmis des informations. Donc pour le moment, aucune décision n'a été prise sur la suite à donner à cette affaire. Manifestations, répression, 1 millier d'interpellations, assauts sécuritaires contre le siège de Jean Ping, pillage, incendie de l'Assemblée. Les violences ont duré quelques jours après la proclamation des résultats le 31 août. Cette ouverture et cette transparence sont la preuve, si besoin en était encore, que nous n'avons rien à cacher, a affirmé le porte-parole dans un communiqué, se félicitant du climat serein de cette visite. L'entourage de Jean Ping souhaite désormais que la CPI passe à l'étape suivante, qui est l'étape de l'enquête. Au moins 5 personnes ont été tuées et 10 blessées jeudi par l'explosion d'une voiture piégée aux abords d'un poste de police dans le sud de Mogadiscio. Le poste de police visé était celui de Waberi, situé dans la rue Maka Al-Mukarama, l'artère la plus fréquentée de la capitale somalienne et qui mène au palais présidentiel. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'autres victimes. Environ 5 personnes ont perdu la vie et 7 autres blessés. Ils étaient tous des civils somaliens. Aucun membre des forces de l'ordre n'a été tué.
Selon des témoins, les forces de sécurité ont bouclé les lieux après l'explosion pendant que les blessés étaient évacués. L'attentat a été rapidement revendiqué par les islamistes radicaux Chebab, affiliés à Al-Qaïda, qui ont l'habitude de mener de telles opérations dans Mogadiscio. Au moins 10 personnes avaient déjà été tuées mardi dans une attaque à la voiture piégée visant un bâtiment des autorités locales dans le sud de la capitale.